bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale, une vidéo où je ne vais faire que parler avec vous. Vous avez été assez nombreuses et nombreux d'ailleurs à me poser des questions toute cette année par rapport à mon parcours scolaire parce que j'étais en école de maquillage cette année et du coup vous aviez pas mal de questions, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, etc. Donc du coup j'ai décidé de vous faire une vidéo sur mon parcours scolaire, sur mon parcours professionnel entre guillemets, en fait tout ce que j'ai fait à l'école, ce que j'ai fait comme boulot et puis ensuite une partie sur mes passions, donc la musique notamment, et voilà, parce que ça me tient beaucoup à cœur, j'ai pas mal de choses à vous dire là-dessus. Voilà, j'ai besoin un petit peu de vider mon sac aussi en même temps, vous comprendrez pourquoi. On va commencer tout de suite avec mon parcours scolaire et professionnel en même temps, puisque les deux sont un petit peu liés en fait. Donc dans un premier temps, écoutez, j'ai suivi une scolarité tout à fait normale, de la maternelle jusqu'à la troisième. J'étais vraiment une très bonne élève, sans vouloir m'envoyer de fleurs pour le coup. J'étais tout le temps dans le trio de tête quand j'étais au collège, etc. Et j'étais très forte en maths et dans toutes les autres matières d'ailleurs, mais j'aimais beaucoup les maths, contrairement à beaucoup de personnes, beaucoup de copines à moi, de copains à moi. Et puis j'ai toujours été attirée par tout ce qui était mode, comme maintenant en fait, et j'avais envie plus tard de travailler là-dedans. Et du coup, quand je suis rentrée en seconde, j'ai pas voulu faire une seconde générale, j'ai voulu faire une seconde STI art appliqué. Pour ceux qui connaissent pas la STI art appliqué, en fait, alors STI c'est sciences technologiques et industrielles, et art appliqué, je sais pas trop comment vous expliquer en fait cette section, mais voilà, c'est la section où toutes les personnes qui ont envie de devenir designer, des choses comme ça, même dans le stylisme, voilà, c'est STI mais version art en fait, tout simplement. Mais le truc c'est que en dessin enfin voilà, c'est pas ma passion première, c'est pas ma passion du tout même le dessin, et il y avait quand même pas mal de dessins là-bas et je me suis sentie un petit peu, je sais pas, je me suis sentie un peu nulle en fait, dans le sens où il y avait pas mal de personnes qui dessinaient trop bien et que je me disais mais c'est pas possible, c'est pas possible où je suis tombée quoi. Je me suis sentie nulle et du coup j'ai voulu arrêter. Donc j'ai arrêté quand j'étais en première, en plus en cours d'année. Et j'ai voulu repartir dans un bac général parce que je me suis dit c'est bon, c'est pas pour moi, voilà, petit caprice idiot, je vous l'accorde. Et du coup je suis repartie en général et j'avais envie de faire du coup un bac L parce que même si j'aimais les maths, etc., c'est vrai que les langues j'aime beaucoup ça et c'est ce que je préfère, et voilà, tout ce qui est lié à la littérature ça me plaisait et j'avais vraiment beaucoup de facilité, même sans forcer beaucoup, parce que voilà, j'aime m'écrire, enfin voilà, bref, donc du coup j'ai voulu faire ça. Mais il se trouve que dans le lycée où je suis allée, il y avait plus de place dans la classe de L, et il y avait deux classes de S, et comme j'avais toujours été très bonne dans les matières scientifiques, le proviseur m'a dit non mais pourquoi tu fais pas une section scientifique, t'as tout à fait les capacités, c'est vraiment dommage de passer à côté. Du coup j'ai fait ça. Du coup je suis partie en S, c'était pas forcément ce que j'avais envie de faire au départ parce que moi mon rêve ce n'était ni de devenir ingénieur, ni de travailler dans la médecine, ni tout ça. Donc du coup bon, je suis allée en S pour faire un bac général en fait, parce qu'au final je savais plus trop ce que j'allais faire après. Donc du coup voilà, je suis partie en S et là c'est le drame, parce que je suis arrivée en cours d'année déjà, et là j'avais l'habitude de travailler, mais pas de rattraper tout ça. J'avais l'habitude d'avoir quand même des facilités et de pas non plus trop forcer. Là il fallait que je rattrape tout, etc. Ça a été la misère. Toute l'année je n'ai rien fait, c'est pas bien du tout, je sais, il faut pas du tout suivre mon exemple parce que je ne suis absolument pas un exemple. Et voilà, j'ai rien fait de toute l'année, forcément j'ai redoublé la première du coup, comme ça comme ça tout le monde s'est dit tu vas reprendre depuis le début et puis ça sera bien et tout ça. Sauf que en fait j'ai repris depuis le début. Au départ ça allait, mais après pareil, je sais pas, j'avais envie de... Ça m'avait gavé en fait, j'avais plus envie, alors j'ai passé la première et la terminale vraiment sans rien faire honnêtement. J'ai honte de le dire, j'ai honte parce que c'est pas bien du tout, et ne faites surtout pas ça vous de votre côté, parce que je peux vous dire que quand j'ai passé le bac j'ai été énormément stressée parce que j'étais pas du tout sûre de l'avoir, mais vraiment pas du tout sûre. Il y a beaucoup de monde qui pensait que je l'aurais pas, et au final je l'ai eu grâce aux matières littéraires.
faut le dire, parce que s'il n'y avait pas eu les matières littéraires, je ne l'aurais pas eu. J'ai eu 2 seules notes en dessous de la moyenne et il s'agissait de maths et physique. Autrement dit, pratiquement les matières avec les plus gros coefficients. Et en plus de ne pas avoir eu la moyenne, j'avais eu des notes vraiment pourries, mais vraiment très basses. Et dans toutes les autres matières, j'avais quand même des bonnes notes. J'ai eu de très bonnes notes en langue, j'ai eu une très bonne note en philo, même en histoire. Donc voilà, donc je l'ai eu, mais c'est pas du tout... j'ai passé un bac S grâce aux matières littéraires, je dois le dire. Parce que malgré tout, même si c'est vrai que j'avais lâché, j'avais perdu espoir, j'avais baissé les bras, j'avais heureusement toujours ces facilités dans les matières littéraires. Et là par contre, pour le coup, ça m'a bien remis en place parce que par rapport aux petits caprices que j'avais fait en partant d'STI, parce que j'avais des 14, là je me suis retrouvée avec des 3, etc. Donc là ça m'a bien remis en place et ça m'a bien dit, tu vois, comme quoi tu ne peux pas toujours être la meilleure, faut l'accepter, et dans la vie faut travailler encore plus quand tu vois que tu as des faiblesses tout simplement. Et puis voilà, ensuite après le bac, je savais pas du tout ce que j'allais faire, du coup toujours avec dans ma tête ces rêves de travailler dans la mode, et puis je me suis dit bon, je savais pas quoi faire, et puis je me suis dit je vais m'inscrire à la fac et je vais faire des langues. Donc je me suis inscrite en LEA anglais-italien, et puis voilà, je suis allée à la fac, mais sans vraiment savoir si j'allais vraiment y rester ou pas. Et au final, la fac c'était pas pour moi du tout, parce que moi il faut quand même que je sois encadrée, qu'on me dise voilà, il faut faire ça, il y a ça à faire. Là franchement la fac... Quand on arrive à la fac, on est là et on est un peu livré à nous-mêmes en fait. Les profs nous disent bon voilà, en gros vous êtes là c'est bien, vous êtes pas là, je m'en tape quoi. Donc la fac c'était pas du tout pour moi. J'y suis allée quelques mois et puis j'ai arrêté. J'ai oublié de vous dire que en même temps que j'étais en terminale, donc l'année du bac, j'ai commencé à travailler. Parce que vraiment j'avais envie de gagner mes sous, j'avais envie un petit peu, voilà, pas de m'assumer, mais ouais, entre guillemets, de pouvoir avoir mon argent de poche, etc. Et donc j'ai commencé à travailler à McDo, donc chez moi, Vitrolles. J'ai travaillé à McDo pendant 10 mois, il me semble. Et ensuite j'ai arrêté de moi-même parce qu'en fait l'été, du coup j'avais trouvé un autre petit job, c'était une place en fait dans un petit orchestre, donc je chantais. Donc du coup c'est vrai que je préférais forcément chanter plutôt que travailler à McDo, hein, je vais pas vous mentir. Donc du coup j'ai arrêté et l'été j'ai chanté un petit peu, etc. Et voilà, donc ça c'était pendant l'année de terminale. Et ensuite je suis arrivée à la fac, et là à la fac j'ai travaillé en même temps également. Et alors cette fois j'ai travaillé à Carrefour, Vitrolles toujours, donc j'étais à la caisse en fait. Et du coup j'ai travaillé là-bas pendant 1 an à peu près, en même temps que mon année de fac en fait. Et comme à la fac j'y suis allée que quelques mois, ensuite tout le reste de l'année je n'ai fait que travailler à Carrefour. Ça a été une bonne expérience. Carrefour franchement je trouve que c'est pour un job étudiant, c'est cool, c'est mieux que McDo. Beaucoup mieux au niveau de tout, hein, au niveau du salaire, au niveau des avantages. Et ensuite, après mon année de fac, alors là, bon, là il a fallu que je me cherche. Ma mère n'en pouvait plus de me voir comme ça, de pas savoir. Mais c'est tellement dur de savoir ce qu'on a envie de faire. Je suis rentrée en fait dans un BTS MUC, donc Management des unités commerciales. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais envie de faire de l'alternance. J'en avais marre vraiment d'être que à l'école. Par chance, j'ai trouvé une alternance, ce qui n'est pas non plus facile aussi parce que c'est dur de trouver une alternance maintenant. J'ai trouvé donc mon alternance chez Camaïeu, à Blanc-Campagne, et puis voilà, j'ai commencé mon année de BTS en alternance chez Camaïeu. Ça a été une très bonne expérience vraiment. Ça a été, voilà, il y avait, bien sûr dans le commerce il y a des fois où c'est facile, des fois où c'est moins facile, on va pas se mentir, des fois on en a marre, il y a des choses des fois qui nous saoulent, hein, c'est vrai, je pense que toutes les personnes qui travaillent dans le commerce peuvent le dire, mais ça a été vraiment une bonne expérience. J'ai été contente d'avoir été prise là-bas et je regrette pas du tout parce qu'au départ c'est vrai que je me suis dit Camaïeu, mon dieu, mais j'y suis jamais allée, j'avais une image en fait un petit peu vieillotte de ce magasin là, et puis au final ça s'est super bien passé. Et voilà, mon BTS donc ça a duré 2 ans et je l'ai eu en juin dernier, donc ça fait en juillet dernier, donc ça fait 1 an. Et puis voilà. Ensuite, fin du BTS, j'avais le choix soit de rester à travailler en fait tout simplement, soit de faire autre chose. Donc en fait au départ
je me suis dit bon cette fois c'est bon Adriane, tu sais, t'as fait plein de choses, ok, t'as tout vu, t'as fait du commerce, t'as fait des langues, t'as fait ci, t'as fait là, mais maintenant il va falloir savoir vraiment ce que tu veux faire parce qu'aujourd'hui t'as 22 ans, faudrait peut-être savoir vraiment la branche dans laquelle tu vas aller, et moi pour moi c'est toujours sûr que ce sera la mode, la beauté, des choses comme ça. Et donc j'ai décidé donc du coup de rentrer, de faire une école de maquillage parce que le maquillage ça me plaît beaucoup. C'est vrai que ma passion première c'est la mode, mais vu que maintenant sur la chaîne c'est vrai que j'étais de plus en plus aussi branchée maquillage en fait, je me suis dit j'ai envie d'apprendre vraiment des bases solides, des vraies bases, et puis voilà, ça avait l'air vraiment intéressant. Le seul souci c'est que les écoles comme ça de maquillage coûtent hyper cher. Je pense que vous le savez, moi l'école que j'ai faite, du coup j'ai cherché sur internet, et c'est vrai que j'ai trouvé une école donc sur Aix qui était apparemment vraiment très bien réputée par rapport à tous les avis que j'avais vus sur internet, etc. C'est l'école Sophie Lecomte, donc à Aix-en-Provence. Et du coup je me suis un petit peu renseignée parce que c'était 5000 € l'année quand même, hein. Il a fallu faire un petit peu de concessions, c'est sûr. Donc cette école elle est sur 2 ans en fait, il y a plusieurs modules. Donc il y a eu le module beauté, il y a eu le module scène, il y a eu le module HD, et il y a eu le module effets spéciaux là pour cette année là. En fait à chaque fin de module je devais rendre un mémoire et on avait un test à faire et on était noté, etc. Donc ça s'est plutôt bien passé tout au long de l'année. Après en deuxième année vous avez d'autres modules, donc vous avez le body painting, vous avez le module historique avec l'histoire en fait du maquillage, etc. Et encore la deuxième partie des effets spéciaux et notre module shooting où en fait on réalise un book en fait, tout simplement. Donc moi je ne regrette pas du tout d'avoir fait cette école. Parce que ça m'a appris pas mal de choses, surtout au début. Moi ce qui m'a le plus intéressé bien sûr c'est le module beauté, parce que c'est vraiment dans ça que j'ai envie d'être et pas forcément le reste, même si ça a été vraiment très intéressant d'apprendre les effets spéciaux, etc. Après on fait pas que des travaux pratiques, il y a aussi pas mal de théories puisqu'on a appris l'histoire du théâtre, l'histoire de la musique, enfin voilà, c'est quand même quelque chose, il y a de la théorie et de la pratique. Donc voilà, et voilà, donc je suis contente d'avoir fait cette école. Même si je trouve le prix vraiment très abusé, mais voilà, de toute façon toutes les écoles de maquillage sont chères et je pense pas que celle-là ce soit la plus chère. Dans le maquillage il n'y a que des écoles privées de toute façon, et en plus de ça c'est des diplômes qui ne sont pas reconnus par l'État, mais voilà, c'est par rapport toujours pareil à la réputation de l'école. En France c'est le seul pays où les diplômes de maquilleurs ne sont pas reconnus par l'État. C'est bien dommage, hein, c'est bien triste, mais malgré tout ça a quand même un poids. Quand on a des diplômes d'écoles comme ça assez réputées, ça a quand même un poids, et puis voilà. Et oui aussi il y a aussi les fournitures à acheter en début d'année, donc il y en a quand même pour 1500 €, parce qu'en fait l'école a sa propre marque en fait de cosmétiques, de maquillage, et je vous cache pas que c'est hyper cher, mais vraiment hyper cher. Genre une palette de fard, je sais plus combien il y en a, mais 109 €. Voilà, mais bon, c'est des concessions à faire, toujours pareil. Donc voilà, si vous êtes intéressé, sachez que il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 19, parce que en fait cette école elle vous prend à n'importe quel niveau en fait. Même si vous n'avez pas le bac, vous pouvez faire cette école. Il n'y a pas, voilà, vous n'avez pas forcément de diplôme à passer avant, et ni forcément d'avoir fait des études d'esthétique, parce que là il faut savoir que c'est vraiment une école de maquillage, ça n'a rien à voir avec une école d'esthétique, ça n'a vraiment absolument rien à voir. Voilà, moi c'était vraiment une école sur le maquillage où on a tout repris depuis le début, donc voilà, pas besoin d'avoir fait une école d'esthétique avant. Mais moi j'ai fait ça cette année. Ensuite, est-ce que je vais faire la deuxième année? Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que maintenant moi j'ai vu ce que j'avais à voir, je pense, dans cette école. J'ai appris ce que j'avais envie de savoir. Et la deuxième année, je pense, ne m'aidera pas plus pour ce que j'ai envie de faire après, dans le sens où la deuxième année c'est vraiment basé plus artistique, c'est vraiment basé plus historique. C'est très intéressant pour les personnes qui ont envie de travailler par exemple dans les défilés de mode, parce que l'histoire du maquillage c'est super important dans les défilés de mode, parce qu'ils s'en inspirent tout le temps en fait pratiquement. Donc du coup voilà, moi c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire, parce que moi j'ai vraiment envie en fait aujourd'hui, j'ai trouvé ma voie un petit peu et j'ai vraiment envie d'être dans le côté relooking. Donc moi j'ai envie de faire ça, et du coup cette année je suis en train de voir là en ce moment si je peux pas faire une petite formation courte de relooking en fait pour le côté mode, parce que bon maintenant le côté beauté on a quand même appris le visagisme, etc. cette année en module beauté, et du coup maintenant j'ai envie d'apprendre plus le côté mode. Et puis voilà, après sinon cette année ce que je vais faire c'est travailler et mettre des sous de côté pour pouvoir après
après faire ce que j'ai envie. Moi vous savez, j'ai envie de partir, avec Rémi on a envie de partir à l'étranger, donc du coup voilà, je me dis que même cette année, même si je fais la formation, après je vais vraiment travailler, même si c'est pas forcément dans le domaine dans lequel j'ai envie, mais vraiment travailler pour mettre des sous de côté, pour pouvoir après faire ma vie ailleurs, et là ailleurs je ferai vraiment ce que j'ai envie de faire. J'ai plein de projets dans ma tête, j'espère que ça pourra se réaliser, mais voilà, en tout cas maintenant moi je me vois dans ça, dans le côté relooking, et puis c'est tout. Voilà, niveau scolaire c'est tout. Ensuite, niveau passion, on va parler maintenant des passions. La musique, donc comme vous le savez, est une très grande passion pour moi. J'ai fait ma première scène à 7 ans, mais je chantais déjà avant, mes parents me voyaient tout le temps, j'arrêtais pas de chanter les chansons de Disney quand j'avais 3 ans devant mon miroir. J'ai toujours été passionnée en fait, et puis j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait à l'âge de 7 ans, je suis rentrée dans une école de spectacle en fait. Ensuite je suis restée 3 ans. École où on faisait de la danse, du théâtre, du chant, on faisait souvent des spectacles, donc c'était super cool, c'était à Marseille. Ensuite j'ai pris des cours particuliers, donc pendant pas mal de temps quand même, puisque j'ai commencé à, je crois, 12 ans, et puis j'ai arrêté à 16 ans. J'ai oublié de vous raconter donc que j'ai fait beaucoup de concours de chant, j'ai fait beaucoup de scènes, j'ai fait des premières parties d'artistes qui venaient dans ma région par exemple, j'ai fait beaucoup de scènes pour des occasions caritatives, beaucoup de scènes pour des fêtes, etc. J'ai fait partie de pas mal d'associations aussi. Après, j'ai toujours eu ce rêve, mais c'est vrai que je me suis toujours raisonnée en me disant que la musique c'est magnifique, c'est une passion, c'est un milieu magnifique. La musique pour la musique, c'est magnifique, il n'y a rien de plus beau, mais le côté showbiz de la chose qui fait rêver énormément de monde, c'est un milieu beaucoup plus obscur à mon sens, et même si j'ai toujours eu envie quand même un jour de peut-être voilà, de peut-être y arriver dans ce milieu, je sais que un jour ou l'autre, on peut être au sommet, entre guillemets, et on peut se retrouver le lendemain très bas. Donc du coup, c'est pour ça que c'est un milieu qui m'a toujours fait un petit peu peur quand même, le côté showbiz de la chose, mais en ce qui concerne la musique et ceux qui vivent de la musique mais qui sont pas forcément connus, ça peut être une vie merveilleuse, bien sûr, mais voilà, j'ai toujours eu quand même d'autres plans dans ma vie parce qu'il y a d'autres choses qui me plaisent, et c'est la raison pour laquelle en fait, professionnellement parlant, je ne me suis pas concentrée sur ça, et que j'ai voulu vraiment avoir... Après, je me suis toujours dit, si un jour ça arrive, ça arrivera, je baisserai jamais les bras, mais voilà, c'est quand même un milieu moins sûr, je trouve, et où tout peut aller bien et où tout peut s'effondrer du jour au lendemain, donc il faut toujours avoir un autre plan quand même à mon sens. J'ai fait en octobre, vous savez, un air de famille avec mon frère et mon père. C'est vrai qu'on avait eu la chance d'avoir l'opportunité de faire cette émission. Et c'est vrai que bon, malheureusement l'émission n'a pas marché, donc du coup elle s'est arrêtée en plein milieu. Dommage parce qu'on avait été sélectionnés pour la finale, mais bon, c'est la vie. Et franchement j'ai vécu donc cette expérience de plateau télé, et ça m'a trop plu de chanter sur un plateau télé. C'est juste une expérience magnifique, c'est un monde à part, je sais pas comment expliquer. Et du coup j'ai toujours envie de vivre une expérience comme ça, j'ai toujours envie de faire une émission juste pour l'expérience en fait. Moi ce que je recherche c'est juste de vivre un moment voilà, à un instant T, pendant une petite période même, de vivre ma passion avec le plus grand nombre, en fait, de partager avec le plus grand nombre. C'est un milieu qui est pas facile, vraiment, faut le savoir. C'est vraiment une passion pour moi, mais c'est un milieu qui n'est vraiment pas facile. Moi j'ai eu une déception très récemment, et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. Ce milieu, c'est pas je m'inscris et tac, je vais recevoir une réponse et voilà, je chante bien, c'est bien, ça va marcher. Non, c'est pas du tout ça. Faut savoir que dans ce milieu, le talent c'est bien, mais c'est pas le plus important. Ça correspond qu'à 20% de la réussite. Ensuite, tout le reste, c'est une histoire de plein de choses, de physique, de personnalité, une question de plein de choses. Ce milieu n'est peut-être pas forcément fait pour moi parce que c'est vraiment un milieu trop faux, avec des gens faux, et voilà, il faut avoir les dents longues, il faut pas avoir peur d'écraser les autres, malheureusement. Soit il faut avoir les bonnes connaissances, soit il faut pas avoir peur d'écraser les autres, soit après, je ne sais pas, il y a plein de choses, mais c'est pas un milieu sain quand même. Moi je fais trop attention aux sentiments des gens justement. Je suis pas comme ça à m'imposer face aux autres, je suis pas comme ça à vouloir écraser, à vouloir voilà. Et j'ai pas les connaissances qu'il faut non plus. Et voilà. Donc récemment en fait, pour vous expliquer la petite anecdote, j'avais fait le casting pour Rising Star. Je ne sais pas si vous connaissez cette émission qui va bientôt sortir sur M6, une émission qui vient d'Israël et qui va bientôt être à la rentrée en fait sur M6. Et je m'étais inscrite par hasard, donc sur internet. Je sais que sur internet, et sachez-le, il y a beaucoup de descriptions qui passent à la trappe parce qu'ils s'amusent pas forcément à regarder toutes les inscriptions d'internet. Honnêtement, quand on n'a pas un contact, quand on n'a pas un mail direct d'une personne qui s'occupe du casting, c'est très dur d'y accéder. Donc, par chance, sur Facebook, je sais plus comment, j'ai réussi à avoir le mail d'un garçon qui s'occupait du casting et j'ai envoyé.
Et là il m'avait répondu et j'avais été prise à cette première sélection en fait, et j'avais donc un rendez-vous ici pas très loin de chez moi. Et donc du coup j'avais eu mon horaire etc, et j'avais eu ma date où j'avais fait mon casting, j'avais une liste de chansons, je devais choisir etc. On m'a filmé, voilà, c'était la deuxième étape du casting, donc je l'ai passé. Et on m'a rappelé quelques temps après pour me dire que j'avais été prise à cette nouvelle sélection, donc trop contente, et que là maintenant il fallait que je monte pour la dernière étape à Paris pour passer devant en fait l'équipe d'M6 etc, devant la chaîne, et c'est eux qui allaient choisir. Donc pareil, on m'a imposé des chansons cette fois, on m'en a imposé deux chansons que je connaissais pas, qu'il a fallu que j'apprenne en même pas une semaine. On m'a donné ça et voilà, après une fois, donc je suis allée à Paris. Cette fois-ci à nos frais, parce qu'il faut savoir quand c'est toujours dans le cadre d'un casting, c'est toujours à nos frais de payer quand on va à Paris etc. Il n'y a qu'après que en général c'est les chaînes qui prennent en compte les frais. Bref, c'était assez sympa, je suis passée devant un coach vocal et en tout cas voilà, il m'a dit des choses qui sont malheureusement vraies. Il m'a dit voilà, les chansons c'est nickel, c'est bien, mais sache que demain, parce que c'était le lendemain que je passais devant la chaîne, sache que demain il faut que tu les séduises en fait. Le chant c'est bien, les chansons elles sont bien, comme tu les fais c'est bien, c'est frais c'est bien, mais sache que demain il faut que tu séduises en fait. Il faut pas que tu aies peur d'assumer ta part de sensualité en fait, entre guillemets. Il m'a dit demain en fait t'as un rencard et tu dois les séduire et tu dois être comme ça. Sache que voilà, le talent ça représente que 20% et tout le reste c'est ça, c'est une histoire de séduction. Il faut qu'en fait, si t'as pas le son, si on t'écoute pas chanter, rien qu'en te regardant, il faut qu'on ait envie de rester. Donc il m'a dit ça, ce qui est tout à fait la vérité, et il m'a dit, et c'est encore pire quand t'es une fille, parce que c'est surtout quand t'es une fille. Ok, nickel. J'ai chanté, j'ai fait mon truc comme il fallait, tac, réponse dans 3 semaines, ok, je suis partie de Paris, je suis rentrée chez moi, et là j'attendais la réponse, et j'ai reçu la réponse quelques semaines après. Allô Adriane, oui. Est-ce que t'es assise? Oui. Super, parce que t'as été prise. Trop contente. J'étais trop contente. Écoutez, c'était génial. Je me suis dit, cette expérience, elle est enfin arrivée. C'est super, je vais faire une émission, je vais pouvoir chanter et tout. Même si ça dure pas, c'est pas grave. J'avais juste envie de vivre une nouvelle expérience. Et donc voilà, nickel, il m'a dit bon maintenant c'est la production qui prend en charge les frais, donc on va t'envoyer tes billets de train, tu dois venir nous voir dans une semaine pour rencontrer le jury. Donc le jury qui est David Hallyday, Cathy Guetta et Kali. Voilà, et tu vas passer devant eux en fait pour une dernière étape de sécurité, savoir si vraiment tu seras apte ou pas pour assurer en gros le direct, assurer le show. Il m'a dit c'est une étape de sécurité, vraiment on est obligé de la faire, machin. Mais voilà, en plus c'est une journaliste qui m'a rappelé pour savoir un petit peu ma personnalité, ma vie, nanana. Alors il cherche à savoir si vous n'avez pas eu de drame, il cherche à savoir quelle est votre personnalité. Bref, il cherche à vous donner une étiquette en fait, hein, en gros c'est ça. Et on me rappelle, toujours après, donc la même personne. Oui allô Adriane, je t'appelle, j'ai pas une bonne nouvelle. J'ai dit ah. Voilà, parce qu'en fait, au final, ça a été chamboulé, il y a eu un changement de direction. Il y a un diffuseur, il y a le diffuseur, donc je sais pas, pour moi, le diffuseur c'était M6, mais apparemment non, c'est encore quelqu'un qui est au-dessus. Voilà, la chaîne t'avait choisi, nous on t'avait choisi, c'était sûr, mais il y a le diffuseur, voilà, qui a éliminé des personnes, et tu fais partie de ces personnes, il a voulu tout revoir, nos castings, etc. Il a tout chamboulé, et du coup, je suis désolée, je fais partie des personnes qui ont été éliminées. Ah. Et là, j'ai été effondrée, franchement, j'ai été effondrée. Je suis pas quelqu'un, je suis quelqu'un je suis quelqu'un qui suis passionnée, je peux pas, je sais pas, c'est horrible, c'est horrible de dire à quelqu'un, ok c'est bien, tu vas vivre un truc de fou, c'est sûr, et après l'appeler et de lui dire non en fait je suis désolée, c'est pas possible de faire ça, c'est pas possible de jouer avec les sentiments des gens comme ça. Je suis pas comme ça d'habitude, vraiment je dramatise pas, mais là j'ai été vraiment déçue. On m'aurait dit non dès le départ, ok, y a pas de souci. Mais là, le fait d'avoir fait ça, c'était horrible. Je vous raconte ça pour vous montrer à quel point c'est un milieu où vraiment on s'en fout de vos sentiments. On s'en fout des sentiments des gens. Je dis pas qu'il y a que des personnes comme ça dans ce milieu, c'est faux. Même la personne qui m'a appelée n'est pas quelqu'un de méchant, c'est pas sa faute à lui, je le sais. Mais voilà, il y en a qui s'en foutent. Ceux qui sont au sommet, ils en ont rien à faire. Pour nous, on est des produits, c'est comme au supermarché, ils prennent ce qu'ils ont envie, ils disent ah finalement non, et ils nous reposent. On fait pas attention à vous, en fait vous êtes un produit, vous êtes un produit commercial et en fait voilà on fait un peu ce qu'on veut de vous et malheureusement c'est un milieu comme ça et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que je fais, j'aime beaucoup chanter, je baisse pas les bras pour vivre un jour cette expérience de fou mais franchement voilà, c'est décevant.
je me suis pris un coup de poignard pendant plusieurs jours, j'ai vraiment perdu mon sourire. Alors pour moi c'est pas l'habitude, c'est pas de moi, mais j'ai vraiment perdu mon sourire, j'étais dégoûtée. J'avais été tellement contente, j'avais dit à la personne les plus proches de moi bien sûr, j'en avais dit, j'étais contente. Et le fait que ça s'arrête comme ça, je me sens intimidée, je me dis mais qu'est-ce que je vais dire maintenant, mais c'est ridicule. Je pense que c'est une émission où c'est la première fois qu'ils le font, ils ont beaucoup peur, parce que c'est une émission qui arrive en France, ils ont beaucoup peur. C'est une boîte de production qui n'a pas forcément l'habitude de gérer des shows comme ça en fait. C'est pas comme Endemol qui fait The Voice, et que là ils sont vraiment habitués à des shows et des super shows. Là ils sont pas habitués à ça, donc ils ont peur, ils ont plein de craintes, etc. Et du coup je pense qu'eux-mêmes ils savent pas trop où ils vont. Une chose est sûre, c'est qu'ils m'ont vraiment blessée. Les raisons, c'est ça, les raisons c'est que voilà, par rapport au profil, par rapport à l'histoire de vie, moi mon histoire, ma vie elle est pas triste. J'ai eu des moments difficiles dans ma vie comme tout le monde, mais je pense que c'est pas, moi je joue pas sur ça, et même quand on m'a demandé les drames, les ci, les là, je vais pas me livrer à des personnes que je connais pas comme ça. Je sais que vous savez peut-être, vous avez remarqué que dans ces émissions, ils aiment bien faire pleurer dans les chaumières et se dire ah il avait une vie difficile, alors oui, nanana. Voilà. Ensuite, au niveau passion, j'ai aussi fait du théâtre pendant 5 ans. École régionale d'art dramatique à Marignane, et ça a été une expérience magnifique, j'adore. Pour toutes les personnes qui sont timides, toutes les personnes qui sont un peu renfermées, ou même, je vous incite vraiment à faire du théâtre. Le théâtre c'est une trop bonne thérapie pour plein de choses en fait. C'est vraiment un moyen de s'évader, c'est vraiment super le théâtre. Et puis voilà, après niveau passion, je pense que vous connaissez ma passion maintenant pour la mode et la beauté. Et voilà, et puis cette expérience YouTube qui est magnifique, que je regrette pas du tout d'avoir fait un jour, je regrette pas du tout de m'être dit je vais faire une vidéo, je vais faire un blog, je suis ravie, vraiment ravie de partager tout ça avec vous. Aujourd'hui je vis vraiment une de mes passions à fond, et puis j'espère vraiment au niveau professionnel réussir dans tout ça, dans le relooking, toujours dans le milieu de la mode et la beauté, parce que ça me plaît trop. J'aime trop ce contact avec les personnes, j'aime le fait d'aider à se sentir mieux, c'est vraiment super important pour moi, parce que je sais ce que c'est que d'être mal dans sa peau, et toujours la musique à côté. La musique je la vis toujours parce que je fais toujours des spectacles, je fais toujours, voilà, que ce soit pour des occasions caritatives, que ce soit pour plein de choses, je chante toujours, je fais toujours des scènes, et ça c'est la plus belle chose. Et puis voilà, après je crois en mon étoile, j'espère que tout ce que j'ai envie se réalisera, mais voilà, n'hésitez pas vous aussi à croire toujours en vos rêves et à toujours faire le maximum pour pouvoir y accéder. Tout est possible dans la vie, mais il faut juste le vouloir, et le vouloir très fort. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée, elle a été très brouillon. Je vous ai parlé de tout et n'importe quoi, je suis désolée, j'ai l'impression que voilà, que ça a été très brouillon, mais je vous ai dit ce que j'avais à vous dire, et je suis contente de l'avoir fait. Ça me tenait à cœur, vraiment ça me tenait à cœur. Maintenant je vous souhaite de bonnes vacances, le meilleur pour la rentrée, le meilleur pour vos études, etc. Croyez toujours en vos rêves, et sachez qu'on ne peut pas toujours être les meilleurs, mais quand on ne l'est pas, faut savoir travailler davantage, même si on n'a pas l'habitude de le faire d'habitude. Et puis voilà, en tout cas je vous remercie d'être là tous les jours, je vous fais d'énormes bisous, et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.